Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette nuit, Arman Tsarukyan a mis KO Beneil Dariush au premier round au bout d'à peu près 1 minute en main event de l'UFC Austin. Et je voulais revenir un peu sur ce KO parce que quand je l'ai vu en direct, j'ai été choqué de la puissance d'Arman Tsarukyan. Quand je l'ai vu la première fois au ralenti, je me suis demandé comment il avait pu être aussi puissant, suffisamment puissant pour mettre KO Beneil Dariush aussi proprement alors qu'il avait une jambe en l'air. Et encore actuellement, je ne suis pas certain d'avoir réellement compris comment c'était possible. Mais comme j'ai plusieurs pistes de réponse, on va voir ça dans cette vidéo. Bon alors, d'après moi, il y a 3 choses. La première chose, c'est le coup que vous allez voir là qui va être envoyé par Arman Tsarukyan. Ce coup-là, même si Beneil Dariush a sa garde haute, d'après moi, ce coup-là, il a sonné, enfin il a pas forcément sonné, mais en tout cas, il a eu un effet sur Beneil Dariush. En fait, je pense que ce coup-là on va dire, explique un petit peu pourquoi est-ce que Beneil Dariush derrière est aussi proprement KO, entre guillemets proprement. Et je pense aussi ça parce que la réaction des jambes de Beneil Dariush, elle est pas normale. Je vais vous mettre le ralenti juste après, mais il prend le coup, donc il a sa garde, il prend le coup, je pense que ça doit sûrement toucher sa tempe, et il n'essaie pas de contrer, et pourtant, il n'essaie pas non plus forcément de reculer, et pourtant ses pieds bougent bizarrement. Je vais vous montrer le ralenti. Regardez le ralenti, ses jambes, elles font vraiment un mouvement un peu particulier. C'est comme si ça l'avait légèrement sonné, ça avait un petit peu enlevé son équilibre. En tout cas, c'est ce que je pense. Peut-être que c'est pas vrai, mais j'ai la sensation que ce coup-là, il joue ensuite sur le KO d'Arman Tsarukyan. La deuxième chose, c'est évidemment la puissance d'Arman Tsarukyan, parce que pour mettre KO dans cette position-là, peu importe ce que je vais vous expliquer après, il faut être très puissant et très précis. Il faut avoir un bon instinct aussi, vous allez voir. Donc dans tous les cas, je pense que Arman Tsarukyan est très puissant, et moi il m'a choqué pour cet aspect-là, parce que dans ses autres combats, il paraissait pas autant puissant en termes de striking. Et donc le dernier aspect pour moi, qui explique comment Tsarukyan a pu être aussi puissant en ayant sa jambe droite que vous voyez là en l'air, c'est simplement que le mouvement qu'il effectue, en fait, donc après ce coup de genou là, donc qui ne touche pas en fait, le mouvement qu'il fait une fois qu'il a mis ce coup de genou là, c'est le même mouvement qui est utilisé dans le Superman Punch. Bon, je vous ai pris l'exemple de GSP parce que c'est un combattant connu qui utilisait assez régulièrement le Superman Punch et qui utilisait bien. Et du coup, vous allez voir là, sa jambe se lève, donc sa jambe gauche est levée, son genou se rapproche du niveau des hanches, on va dire, et quand sa jambe va dans cette direction-là, son épaule, elle va dans cette direction-là. Et vous pouvez faire le test chez vous, si vous levez votre jambe au niveau des hanches, on va dire votre jambe arrière, donc si vous êtes en mode droitier, si vous levez votre jambe droite et que vous la faites aller en arrière rapidement, vous allez voir votre épaule, elle fait un léger mouvement vers l'avant. En tout cas, vous pouvez accentuer ce mouvement-là très facilement. C'est l'objectif, la logique du Superman Punch. Là, en l'occurrence, GSP fait un long mouvement, un gros mouvement ample de jambes pour faire un gros mouvement d'épaule. Tsarukyan, il n'a pas eu besoin de faire ça. Et du coup, vous voyez que au moment où la jambe part en arrière, le point avance. Tsarukyan, c'est exactement la même logique, sauf qu'il le fait après un coup de genou et dans une distance beaucoup plus proche. Et donc au final, il y a le coup de genou d'Arman Tsarukyan qui ne touche pas, mais dès que sa jambe va faire le mouvement inverse du mouvement du coup de genou, donc c'est-à-dire quand sa jambe va aller dans cette direction-là, son poing va faire, et son épaule du coup va faire le mouvement opposé, c'est-à-dire dans cette direction-là, et c'est ce qui lui permet de créer de la puissance en fait dans son coup. Et je sais pas si je pense que c'est presque 100% de l'instinct, parce que c'était une lecture qui était dure à avoir sur les combats précédents de Beneil Dariush, donc je pense que c'est de l'instinct, mais en tout cas c'est parfaitement exécuté. Son bras arrière il touche pile le menton de Beneil Dariush, enfin c'est vraiment impressionnant. Et donc souvent quand on a l'image du Superman Punch ou de ce genre de coup là dans la même idée, on voit la jambe qui monte premièrement et qui part ensuite fort en arrière, parce que justement comme je disais avec le GSP, l'objectif c'est de faire aller son épaule et son poing loin devant. Là en l'occurrence Tsarukyan il n'a pas besoin d'aller loin devant, il veut surtout avoir un mouvement très rapide, et vous allez voir que du coup sa jambe, bon c'est de l'instinct encore une fois, mais sa jambe elle fait un mouvement très rapide mais vers le bas, pas forcément en arrière, mais plus vers le bas pour la remettre en position en fait. Si vous regardez sa jambe, donc à partir d'ici, boum, le mouvement il est extrêmement rapide entre le moment où son genou est à peu près à cette distance-là et le moment où son genou est à cette distance-là. Le mouvement il est extrêmement rapide, et du coup je pense que ça lui permet de créer pas mal de puissance dans son bras droit, son bras arrière, et donc de mettre KO. Bon, j'ai beaucoup coupé la séquence pour pas me faire strike, mais je la mets quand même une fois en entier là maintenant. Donc il y a le coup qui d'après moi a un effet, le genou ne touche pas,
le pied redescend, et au moment où le pied redescend, le bras arrière passe. C'est, comme j'ai dit, c'est tellement bien exécuté que je pense que c'est vraiment de l'instinct et que c'était pas forcément game plané, on va dire. En tout cas, j'ai du mal à voir dans les combats précédents de Belarus des moments où il baissait la tête et quand il remontait, il n'avait pas de garde. J'ai pas de souvenir en tête, peut-être que c'est le cas, mais j'ai pas ça en tête en tout cas. Donc voilà, mes légères pistes de réflexion sur ce KO. Dans tous les cas, c'est très impressionnant de la part de Arman Tsarukyan. Il a fait le bon choix au bon moment et il met KO le numéro 4, si je dis pas de bêtises, de la catégorie, au premier round, au bout d'une minute. Donc c'est très propre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé. Je ferai une vidéo la semaine prochaine, peut-être en faire une d'ailleurs cette semaine sur le KO de Jane Turner et peut-être sur la performance de Figueiredo, mais c'est pas encore sûr. Dans tous les cas, la semaine prochaine, je sortirai une vidéo par rapport à la carte UFC qu'il y aura. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine. Bisous!